Je sais pas ce qui va se passer. Est-ce que est-ce qu'il peut le recoudre je te recouds ton cœur, Bakugo-kun. je sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas un pouvoir qui peut intervenir ou quoi? Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne 2 Léo et Max. On se retrouve pour l'épisode de la semaine de My Hero Academia. Il n'y a pas eu d'épisode pendant une semaine, donc l'attente était longue. D'autant plus qu'on était resté quand même sur ça. Bon. Alors est-il mort, n'est-il pas mort? Je pense que vous aviez eu quelques indices la semaine dernière déjà. Disons que c'était mal barré, quoi. Quand dans la vie tu finis comme ça au sol avec un trou proche du cœur, bon, généralement t'es proche de zéro niveau possibilité de survie. Mais est-ce que vous êtes proche de 100% pour l'abonnement? Moi je dirais ouais. Moi je dirais que ce serait bien de vous abonner avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Voilà, on compte sur vous, on dégomme, on est à la moitié de la saison, là, à peu près middle season, donc il reste encore des bons moments à passer ensemble sur MHA et bien d'autres choses, bien sûr. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous faire quand même des points, on va dire, évolutifs, parce qu'il y a pas mal de petits trucs intéressants au fur et à mesure de cet épisode. Donc plutôt que d'être décousu, on va essayer de le structurer. De toute façon, on peut pas être décousu. Avant même... C'est pas possible, non, parce non, qu'il y en a un qui est en train Bestogéniste qui fait ça à son couturier, donc à partir de ce postulat-là, c'est pas possible. T'as le meilleur couturier du monde, là, donc... Ouais, c'est vrai que ma meilleur couturier du monde, il tente du coup de gérer l'hémorragie de Bakugo, puisque son cœur est effectivement bel et bien touché, donc c'est chaud sa mère. Et à ce moment-là, tu te dis, bon, m'étonnerait que Bakugo y passe pour les besoins du scénar, mais t'es quand même pas 100% serein quand t'as pas lu le manga non plus. Ouais, donc, moi je me suis dit, c'est bon, il va pas mourir. De toute façon, je l'avais dit la semaine dernière, vous vous souvenez, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quand même pas réparer son cœur avec des fils de couture. Si, c'est exactement ce qui se passe. Et en plus de ça, l'aide un peu plus tard d'un autre personnage dont on va parler après, nous assure à peu près que la survie de Bakugo pour moi. Parce que sinon tu fais pas tout ça scénaristiquement, tu mets pas deux personnages qui s'impliquent hautement juste pour faire de la couture sur un cadavre. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non. Bon, en tout cas pas dans un scénar de manga shonen et en faisant ça sur le deuxième héros de l'œuvre limite. Non. Donc voilà. D'ailleurs en parlant de héros, juste avant l'opening et de voir cette fameuse scène qu'on a soulignée, on avait quand même le premier possesseur du One for All, donc le frère de All for One, qui apparaît comme ça, parce que vous savez qu'il est schizophrène, des coups il entend des voix, et qui dit ouais, j'ai un mauvais pressentiment, je ressens que les altères d'All for One se renforcent. Donc forcément, lui n'étant pas là-bas, il se pose des questions, pourquoi? Et on va avoir notre réponse un peu plus tard dans cet épisode de pourquoi il ressent ce regain d'énergie de la part du grand méchant. Regain d'énergie qui n'est pas que pour lui, puisqu'on a vu Dabi se réveiller. Alors on croyait qu'il était KO, out, rien du tout. En fait, il calcine carrément un gars à côté de lui, et il nous explique qu'en plus de ça, il a copié, il a absorbé le pouvoir de son frère Shoto. Et c'est vrai qu'il fallait pas oublier ce truc-là, mais en fait, Toya, c'est le génie de la famille. Donc ça, ce côté-là, il y a des trucs un peu plus WTF, un peu plus... ah bon dans l'épisode, on vous en reparlera. Mais ce fait-là, ce fait que lui survive parce qu'au dernier moment, il a déclenché le truc, alors que c'est lui, c'est Toya. C'est le numéro 1 des... D'accord. Je l'accepte, pas de souci, même si au début, j'étais effectivement étonné de le revoir debout comme ça. Est-ce qu'on peut dire que tu étais sceptique? Sceptique, parce que c'est un peu le nom que gueule. Alors je m'y attendais pas parce que il fait tout son laïus et tout sur le fait d'avoir réussi à copier la technique de son frère, mais à un moment donné il gueule sceptique. Je fais que si t'arrives, calme-toi. Je suis un Xanax, j'en ai un dans la poche. Bon, ça va bien se passer. Tu vois. Mon sceptique qui l'envoie un peu chier, il fait ah c'est bon, casse-moi pas la tête. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux savoir où est-ce que ton père est en train de se battre? Il se bat contre le For One à tel endroit, donc il lui donne le lieu du fight. Donc est-ce que ça va servir le scénar, puisque maintenant il sait avec exactitude où retrouver son père? Bon, j'imagine que ces infos n'ont pas été données pour rien. Ouais, c'est étonnant, parce qu'il est loin quand même. Hein. À moins d'avoir un truc, une sorte de trou noir ou quoi à utiliser là maintenant, il est très loin. Kanagawa, je crois qu'il est là-bas, je crois, Toya. Kanagawa Kamino. Ouais, mais c'est pas très loin de Tokyo, donc il peut à la limite rejoindre Shigaraki, mais rejoindre All for One, ça c'est un peu plus loin quand même. Hein. La distance, c'est pas la même. Donc je sais pas trop comment il pourra ou il pourrait s'y rendre. Encore faut-il passer son frère, mais
On a un petit focus en fait, je trouve, sur Dabi. C'est pas le gros du gros, à part l'histoire de sa technique. On a limite un focus un peu plus gros en termes de longueur juste après avec ce fameux sceptique qui, en fait, bon, il est en train de tout pirater, il reprend la main sur les satellites, voilà, il veut mettre en place le plan de Ridestro. Mais surtout en train de niquer totalement le cercueil volant en fait. Hein. Il est en train de désarmer totalement la prison de Shigalaki, donc ça va servir à rien, il va pouvoir se faire la malle Shigalaki en fait. Ouais, j'espère juste que les ingénieurs, ils ont prévu d'avoir un système, tu sais, autonome, genre on pense que il peut être libéré si quelqu'un prend la main comme lui sur les ordinateurs, les satellites, etc. Mais est-ce que les ingénieurs, avec, comment ça s'appelle Hatsume, voilà. Est-ce que dans son intelligence, elle a géré en mode non, on va créer un système autonome qui n'est pas piratable parce que on sait jamais. Je sais pas, ça peut être une surprise et une pirouette scénaristique. Toujours est-il que son rêve à lui, à Skeptic, c'est donc avoir un monde où chacun exploite ses facultés librement. Voilà, il n'y a pas de vilain, il n'y a pas de héros. C'est un monde fondé sur la vraie liberté, donc c'est l'anarchie, quoi. C'est un anarchiste voilà. Skeptic en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est pas le seul à nous donner son rêve, hein, puisque juste après on a All for One qui nous fait part de son rêve. Alors c'est bien parce qu'on connaissait ses intentions à peu près depuis pas mal de temps déjà, on sait ce qu'il veut faire, on sait aussi comment il contrôle Shigalaki, le fait qu'il... voilà, maintenant, il se considère même, il le dit hein, dans cet épisode, il considère que son corps actuel n'a plus grande importance à partir du moment où il va prendre possession de Shigalaki. Donc il existe déjà ailleurs, quelque part. Du coup, il n'a que faire de son corps et c'est pour ça qu'il utilise ce dernier recours. Et c'est vrai qu'on avait eu le déclenchement dans l'épisode dernier, là cette fois on comprend mieux. C'est pas con, c'est pas bête, mais alors, je vais vous dire un truc dans quelques instants, vous allez comprendre ma pensée sur ça. Dans l'épisode concrètement, pour ceux qui n'ont pas compris, parce que c'est explicité en fait par les images. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit, pour le coup, c'est judicieux, hein, mais ça fait, ça contourne en fait. Il nous explique comment il en est venu à ce plan avec Galaki. Donc Galaki, c'est le vieillard qui fait ouais, c'est moi, il a fait les no-me, donc les brainless, tout ça. Et c'est lui qui a amélioré Shigalaki. Mais ce qu'on loupe comme information, si vous l'avez peut-être oublié, c'est que Ellie, elle a ce pouvoir de rewind, qui est en fait l'alter qui permet de rembobiner en arrière. Donc c'est-à-dire que tu peux revenir à un état antérieur, ce qu'elle avait fait, rappelez-vous, avec Izuku qui utilisait à 100% son One for All, là, qui du coup lui aurait causé normalement des dégâts, dégradation de son corps, il aurait pu se tuer. Mais comme elle était accrochée à lui, elle utilisait ce pouvoir et il revenait à un état antérieur avant la dégradation à chaque fois. Elle avait permis aussi, je crois, à Milio de retrouver ses pouvoirs en le remettant en état antérieur, il me semble. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que comme il s'est injecté cette espèce de sérum qui est certainement une synthétisation du pouvoir d'Ellie, bah du coup lui il se rembobine à un état antérieur et c'est pour ça qu'il retrouve son visage qu'on n'a jamais vu, hein. Le suspense était conservé jusqu'alors parce qu'il a rajeuni et il est reparti dans le passé physiquement avant même qu'il ait les blessures infligées par All Might. Donc on découvre un tout nouveau All for One. Qu'est-ce que tu as pensé de ça avant que je vous donne un avis par rapport justement à l'utilité de ce plot twist? Je sais pas trop ce que j'en ai pensé. Parce qu'en fait, c'est intelligent de la part de Galaki d'avoir réussi à synthétiser, tu vois, l'alter de rembobinage d'Ellie. Parce que bon, il avait réussi, rappelez-vous-en aussi, à créer ces fameuses balles qui neutralisaient les alters. Et il était tout aussi intéressé par stopper les alters que réussir à les synthétiser, les copier. Donc là, on a eu les deux casquettes. Donc sur ce plan-là, j'ai trouvé ça intéressant et l'avoir la mise en application physique sur le big boss du game comme ça, j'ai trouvé que c'était impressionnant. Maintenant, sa tête jeune me fait moins flipper et me dégage moins un côté. C'est le mal. Il se prend pour Jésus ou même limite Jules César avec ses toges et ses capes là. Qu'il a volé à une fille à qui il a dérobé l'alter d'ailleurs. Il a été rapide. Ouais, voilà. Dites-nous juste. Et comment? Est-ce que dans le manga il est à poil? Parce que j'ai trouvé bizarre ces flashs de lumière. Je me suis dit oula, il doit y avoir de la censure qui passe par là, tu vois.
Ouais, bon, ce qui serait pas déconnant, il a été cramé de partout et donc il se rembobine, donc il rembobine pas forcément ses vêtements. Il rembobine c'est plus logique même. Là, il rembobine ses couilles, ça c'est clair. Mais en fait, il sait qu'il est voué à crever puisqu'il a utilisé ce rewind. Donc là, en gros, il a utilisé pour simplement, en gros, maintenir son rêve. Alors, il sait que son rêve est en train d'être créé par Tomula. Tu as expliqué une première partie tout à l'heure. Je le complète en disant qu'il il a repris le flambeau. Et en parallèle du fait qu'il explique son souhait, qu'on apprend, il dit moi mon souhait c'est de ruiner l'avenir de tout le monde en ayant le One for All, quoi. Donc le One for All, c'est un peu le pouvoir qui représente aussi l'espoir des gens avec All Might, etc. depuis longtemps. Donc il veut le One for All, comme ça il y a plus, enfin de ce que j'ai compris, hein, comme ça il n'y a plus personne qui l'a, les espoirs de tout le monde à néant, plus d'avenir, plus rien, c'est la merde, il est content, voilà. Ok, d'accord. Mais il sait que, en tout cas Jésus-Christ là, il sait qu'il va disparaître. Ouais. Bon. Tu m'amènes pile où je voulais en venir, où je voulais venir. C'est nickel. C'est ça, il va mourir en fait. Donc en fait quelque part, on avait vaincu entre guillemets All for One avec voilà ce, je sais plus, Proeminence Burst, ouais, c'est ça. ce que tu veux, de notre cher Endeavor. Et finalement, non, il ressuscite, plot twist, etc. On est en PLS, il retourne le game, il va retourner aussi les forces, hein, et tout. Voilà, il retrouve l'avantage dans ce combat contre Endeavor et tout. Mais ça n'est que momentané, effectivement, comme il va mourir en fait, on sait déjà qu'on a gagné contre lui. Et le truc qui désamorce un peu tout ça, c'est que comme il mise tout sur Shigaraki, on se doute bien que Shigaraki va pas gagner, parce que si le manga se termine avec la victoire de Shigaraki, c'est un peu bizarre. Donc en fait, il y aura personne concrètement qui risque de vaincre All for One, et il se sera tué tout seul. C'est comme ça que je vois les choses. Ouais, Shigaraki va être défait, mais All for One, lui, se sera rembobiné et il va revenir à un état antérieur jusqu'à peut-être devenir bébé, je sais pas, et il va disparaître. Ouais, c'est surprenant. Moi, je m'attendais, en fait, je sais pas si j'aurais préféré, mais je me suis posé la question si j'aurais pas aimé que Galaki en fait dise voilà, j'ai synthétisé le pouvoir de Ellie qui te ramène à un état antérieur, mais je t'ai rajouté un petit bonus, tu peux choisir à quel état antérieur tu veux revenir. Ouais. Parce que là j'aurais trouvé ça en lien aussi avec nos théories où on se disait il y a deux méchants. Il y a All for One, il y a Tomura. Il y a une distorsion psychologique qui se fait chez Tomura parce que un coup c'est lui qui parle, un coup c'est All for One qui prend de plus en plus le dessus psychologique. Parfois c'est l'enfant en lui qui s'exprime. Il est schizophrène en ce moment. Ouais. D'ailleurs on le revoit dans cet épisode Shimura. Donc on s'était dit potentiellement, étant donné qu'il y a toutes ces entités en Tomura, est-ce qu'il peut pas être attrapé par Deku, et auquel cas All for One serait vraiment le big boss de fin chez Big Boss de fin. Et surtout s'il y avait eu ce cheat, quand j'ai vu ce rembobinage, je me suis dit le bâtard, il va revenir à son meilleur état, avec sa pleine puissance, là où tu vois limite il a fallu un All Might au sommet de sa puissance, et il va s'arrêter là. Et je me serais dit, putain, ça aurait été vraiment incroyable en termes de pirouette scénaristique, parce que il s'est mangé la meilleure technique de Endeavor. Endeavor, il y a le flanc qui est complètement brûlé, et là, il serait revenu à un état de puissance limite divine. Et là, tu te dis, c'est mort. Voilà. C'est ce que je pensais au début, avant qu'il annonce que finalement, il va mourir de ce truc-là. Je me posais la question, c'était un peu en suspens. On connaissait le pouvoir d'Eli, mais je pensais vraiment il avait fait comme le vœu de rajeunir, quoi. Et Piccolo de Mao, quoi. Il était redevenu au meilleur de sa forme. Oui, mais momentanément. Hein. Donc finalement, sa fin est annoncée. Et au-delà de ça, même, je pense qu'il va se faire carotte. C'est-à-dire que là, il fanfaronne beaucoup en disant il me reste Shigaraki, et je suis Shigaraki, c'est bon, maintenant j'ai trouvé mon corps. Donc moi, All for One, je peux disparaître, il n'y a pas de souci, puisque j'existe ailleurs, en fait. Donc pour lui, il va pas mourir. Son enveloppe charnelle va disparaître, mais son psyché, sa mentalité, ses projets vont subsister. C'est ce qu'il pensait, ben non. Puisque je pense très sincèrement que il va y avoir ce déclencheur avec Shimura, plutôt, le petit enfant qui est au fond de lui. Si on le voit depuis 2 épisodes et qu'on insiste dessus, et que il y a Deku qui vient d'arriver en plus de ça, il y a même Milio qui avait réussi à faire
a trouvé son point faible et on voit que Milio est utile malgré tout dans cet épisode. Je pense qu'il va donner l'astuce à Izuku et que finalement, si c'est pas Shimura qui reprend au moins l'ascendant sur Shigaraki, c'est Shigaraki qui va reprendre l'ascendant sur All for One. Et All for One, qui pensait posséder Shigaraki, sa marionnette, va totalement disparaître de Shigaraki. Donc il aura disparu son corps, son enveloppe charnelle aura disparu, il sera mort. Il pensait subsister en Shigaraki, mais il va être effacé. Donc je pense que là, avec cet épisode, le plan d'All for One vient de tomber à l'eau. C'est très possible, et je me suis même posé la question si Shigaraki Tomola, qui détruit tout, est pas capable, vu comment son corps est extensible, et vu comment il maîtrise chaque parcelle de son corps, est-ce qu'il est pas capable de détruire la matérialisation de la psyché qui est en lui de All for One. Je sais pas, il a l'altère de la destruction, donc tu peux le matérialiser comme tu veux dans un shonen si c'est crédible, non? Je me suis quand même posé la question si All for One, avant de crever, n'allait pas, même si tout le monde veut l'arrêter, hein, Rox, tout ça, faire un dernier geste qui va peut-être sauver Shigaraki, avant même tout ce que tu dis, qui peut après le faire revenir en arrière, hein, ça j'y crois. Mais le sauver d'une mauvaise passe, avant de redevenir un enfant, un ado ou un bébé et disparaître, tu vois. Juste un dernier truc. En mode, ah putain, il fait chier avant de disparaître, il a fait un truc qui relance les dés, quoi. C'est bizarre. Après... C'est bizarre de sa part, hein, surtout de l'antagoniste qui est déjà perdu. En plus, je trouve qu'avec cette pirouette scénaristique, Horikoshi vient déjà d'annoncer la fin proche d'All for One, et il y a beaucoup de trucs en ce sens-là, hein, parce que la phrase de All for One se renforce, bon, c'est, tu sais, le feu qui devient plus puissant avant de commencer à disparaître, c'est un peu ça, quoi. Donc, on sait déjà où ça va, enfin, comment ça va évoluer, en tout cas. De l'autre côté, avec Shigaraki, grosse difficulté pour tout le monde. Alors, on a un peu parlé de Bakugo qui se fait recoudre, on peut commencer par ça si tu veux. Bon. J'ai trouvé ça, à la première lecture, premier visionnage comme ça, enfin, je l'ai pas revu l'épisode, mais je me suis dit, bon, c'est un peu gros, le gars il recoue son cœur avec son pouvoir, juste, tu vois, alors, en vrai tu recoues le cœur de quelqu'un, c'est pas pour ça qu'il va refonctionner, c'est compliqué. Mais t'as Headshot qui arrive, et lui il peut se transformer littéralement en tout, aussi fin un fil de soie. Ouais, c'est un truc de fou. Et il va se transformer en cœur pour Bakugo, dans le sens où il est en train de refaire les parties qui ont été détériorées, et il va sacrifier sa vie. Et alors c'est un personnage extrêmement secondaire pour le moment, et de toute manière en définitive je pense dans My Hero Academia Headshot, mais il prouve sa vraie valeur de héros, et en plus de ça j'ai envie de dire que ça restera comme sa réplique la plus culte, j'imagine. Bakugo, je vais devenir ton cœur, j'ai trouvé que c'était fort, c'était impactant. D'extérieur, tu peux dire, c'est n'importe quoi ce manga, qu'est-ce que c'est ça? Le gars il va se transformer en cœur pour quelqu'un, l'autre il recoue le truc alors qu'il s'est fait percer le cœur. En soi, normalement, Bakugo devrait être mort. Après, on est dans un manga. Et puis bon, fallait donner un rôle à Headshot, et j'ai envie de dire aussi, n'oublions pas qu'il y a des gars qui ont des têtes de perroquets. Il y a des gars, leur corps c'est une bulle de manga. T'as des gars, s'ils sont à moitié animal. Bon. On n'est pas au truc au premier truc le plus what the fuck. Donc bon, je l'accepte et je me dis d'accord, il a trouvé comment sauver le personnage, quoi. C'est beau. Moi j'ai trouvé ça beau parce qu'effectivement ça donne un rôle à Headshot, et puis j'ai trouvé que ça maintenait la tension émotionnelle aussi. Où on voit quand même des giclures de sang, tu vois, qui sortent du cœur de Bakugo. Il essaye avec son corps qui est tellement tendu au maximum. Il sait qu'il peut pas rester dans cette position-là sans risquer sa vie en fait en permanence. Donc c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que en étant devenu les parties du cœur manquantes et en sollicitant le fait de serrer comme ça le fil, ça refait des battements de cœur. Il essaye de relancer le cœur, mais à très court terme, en fait, c'est sa vie qui est en jeu, et lui, il va mourir, mais il va rester imbriqué au cœur de Bakugo. Et l'image, et je trouve belle, parce que pendant qu'il fait tout ça, t'as Mirko qui doit gagner du temps. Tout ce qui se passe en parallèle avec Mirko, avec les autres qui se font Tesso, avec Shigaraki, et avec le pauvre Tintin et Milou, là,
qui est totalement impuissant. Et il va se résoudre à faire le cassos. Un peu ce pourquoi ses amis l'appréciaient. En mode, oui, t'as toujours eu la bonne humeur, t'as toujours eu le don de détendre l'atmosphère. C'est extrêmement puissant, parce que sans ça, Bakugo, Jean-Baptiste et tout ça, ils auraient sauté. Hein. Bah oui, parce que... Alors, je vais te donner mon avis malgré tout. C'est-à-dire que t'es dans une scène qui est hyper tendue. On vient de le dire, sacrifice, headshot, Bakugo qui est au bord de la mort, Mirko qui doit gagner du temps. On voit quand même que Tomura est impacté par l'impact de Bakugo a posteriori. Il commence à être un petit peu acculé de tout ça. Mirko, elle s'en bat les steaks, elle s'arrache les membres, elle donne tout, tu vois. T'es dans un moment, tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Il va rester quoi, en fait, à part des bras et des jambes sur ce truc? T'as Tomura qui se sent justement acculé par tout ça. Il se crée une transfo, le gars. Il met des mains, des bras démesurés. Il se fait un masque. Il s'est pris pour Kula, le film 5 de Dragon Ball, cet enfoiré. Tout le monde se donne à fond. Et puis on a, comme tu dis, Tintin qui, lui, il sait pas quoi faire. Il sait pas quoi faire. Je m'attendais à tout. Mais alors, à tout. Sauf au fait qu'il monte son vieux tarp. Et je vais pas te mentir. À ce moment-là, je me suis dit, c'est d'une débilité intelligente. Parce qu'en fait, à ce moment-là, t'attends quelque chose d'héroïque. C'est My Hero Academia, t'attends, je sais pas, qui décuple son pouvoir, qui fasse... je sais pas, tu t'attends à tout, sauf qu'un gars monte sa raie, quoi. Et en fait, ça m'a décontenancé. Il m'a fallu 2 lectures. Comme Shigaraki. Mais voilà. C'est-à-dire, c'est tellement improbable. Tu fais, qu'est-ce que tu fais, bâtard, avec ton vieux cul? Mais il fallait gagner 2 secondes. 2 secondes. Eh ben, juste mais qu'est-ce que tu fais avec ton vieux cul? Il s'est passé 2 secondes. Ouais, c'est ça. C'est d'une débilité intelligente. Mais il a sauvé Bakugo, Best Genie, Stage Shot, il a sauvé tout le monde avec son vieux cul, comme tu dis. Oui, c'est là où c'est intelligent. Alors qu'on pourrait dire, mais c'est totalement con, mais c'est Tintin. C'est Tintin et ça, le gars, il est habile. Parce que plus tôt dans le combat, par 2 fois, il obstrue la vue de Shigaraki au moment où celui-ci va se recevoir une attaque. Il utilise efficacement, je trouve, son pouvoir de l'intangibilité, pouvoir passer à travers les trucs et de... Non. Ouais, puis il a toujours fait ça, hein. On le retrouvait dans des parties du corps bizarres, il montrait juste sa tête qui sort du truc et tout. Tu dis, qu'est-ce que tu fais, toi? Bon, bah là, il a fait ça en mode... exagéré, mais ça a suffi à ce que la barrière puisse être levée 2 secondes, le temps que Izuku puisse entrer dans le cimetière et il lui claque son meilleur kick, smash dans sa gueule d'enfoiré là. Et là, le game est relancé. Que va-t-il se passer? Bon, que va-t-il se passer? Izuku va s'énerver, il a vu Bakugo par terre, à mon avis, il va péter un gros câble. Il va délivrer, on sait ce qui va se passer, il va délivrer son fameux pouvoir, celui dont je sais plus quel détenteur du One for All lui avait dit non, ne l'utilise pas maintenant, c'est ta botte secrète, je sais pas quoi. Il va l'utiliser contre Shigaraki Broly. Et voilà ce qui va se passer, tout simplement. Alors après, un truc un peu plus what the fuck, là tout ce qu'on a noté, pour moi, je tolère totalement dans cet épisode. Je trouve que c'est cohérent avec l'univers de My Hero Academia. Maintenant, il y a des trucs qui aurait pu être mieux fait pour certains personnages. Je pense à Headshot, on nous dit qu'il peut être aussi fin qu'un fil qui va passer dans le trou d'une aiguille. Pourquoi il rentre pas dans le corps de Shigaraki? Voilà. Et le deuxième qui aurait pu faire ça, c'est Milio. Parce que si Milio il est intangible, il peut rentrer dans le corps de quelqu'un, ressortir, arracher ses organes de l'intérieur, c'est finito. Alors que là, on nous montre un Milio quand même vraiment impuissant. En dehors du fait de pouvoir passer à travers le sol et de cacher les yeux de Shigaraki, qui, je l'ai dit, était habile, et de montrer son cul, évidemment. Je pense que c'est parce qu'on n'est pas dans la série The Boys. Mais ouais, c'est ça, on serait dans la série The Boys, mais ouais, c'est totalement ce qu'ils feraient, les personnages, et ils auraient déjà réglé Ah ouais, Milio, il aurait mis la même, il se serait mis en mode intangible, il aurait pris la même position de corps que en mode intangible que Shigaraki. Et d'un coup, il se serait mis en mode normal. Et ça aurait fait BAH et voilà, c'est fini. Bon, on n'est pas dans The Boys. Mais bon, ça fonctionne plutôt pas mal. Et je trouve que Horikoshi s'en sort bien dans la façon de narrer ses combats et de nous surprendre malgré tout. Donc c'était un bon épisode. On est en plein cœur du fight, donc on a hâte de voir la suite.
avec l'épisode 13 du coup. Même si je trouve que depuis 2 épisodes, on devine un peu plus facilement les événements. Voilà, j'ai peur que ce soit comme ça sur la fin de cet arc. Donc on verra. En tout cas, dites-nous que vous soyez animé only comme nous, ou que vous soyez fan du manga qui vient d'ailleurs de se terminer dans les pages du Weekly Shonen Jump. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette adaptation, de cet épisode tout du moins. Si vous avez aimé. Et en tout cas, partagez la vidéo. Voilà. Voilà, j'aime bien. Et ne spoilez pas s'il vous plaît la fin dans les commentaires maintenant que c'est terminé. Des bisous et à très vite sur la chaîne 2. Léo et Max, à la prochaine. Ciao.